Bonjour, bienvenue dans William's Kitchen, je suis William et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un cupcake géant. Vous avez peut-être déjà vu des vidéos de cupcakes géants en anglais sur YouTube de chaînes américaines, australiennes et compagnie. Et nous, ce que nous allons faire, c'est faire aujourd'hui en France des cupcakes géants. Vous allez voir, je vais utiliser un moule assez spécial, donc vous pouvez facilement le trouver. Et vous allez voir, ça va être quand même plutôt simple. Mais cette recette prend un peu de temps, mais ne vous inquiétez pas, avec un peu de patience, tout va bien se passer. Alors, pour nos cupcakes géants, nous aurons besoin déjà du moule à cupcake. Donc celui-ci a été acheté sur internet. Vous pouvez peut-être le trouver dans des magasins spéciaux. En tout cas, je vous conseille vraiment d'utiliser ce moule que j'ai acheté sur internet, qui n'est pas super cher et qui est en silicone. C'est beaucoup plus simple pour travailler avec, vu que je sais qu'il existe la marque Wilton qui fait des moules à cupcake géants, mais en acier, donc c'est vraiment pas terrible. Autant prendre silicone, c'est beaucoup mieux, beaucoup plus facile à démouler. Pour ce genre de moule, vraiment, tous ceux qui ont une forme spéciale, vraiment utiliser des moules en silicone, je vous le recommande. C'est vraiment beaucoup plus simple. Ici, j'ai ma préparation de gâteau au chocolat que j'utilise dans mon gâteau aux Oreos par exemple, ou dans ma forêt noire. Donc exactement la même recette, ça sert à rien que je vous la montre, vu que je vous l'ai déjà montré deux fois dans ces deux vidéos là. Vous pouvez la retrouver sur mon blog et sur ma chaîne YouTube, donc dans ces vidéos de forêt noire ou de gâteau aux Oreos. Qui sont bien sûr à regarder. Donc ce que je vais faire, c'est déjà j'ai préchauffé mon four à 180 degrés Celsius. Et donc maintenant ce que l'on va faire, c'est remplir nos moules. Et voilà, donc j'ai bien rempli mes moules à cupcake géant, comme vous pouvez voir, avec ici le dessus et ici le dessous. Donc vous inquiétez pas, ils vont bien sûr grandir grâce à la levure. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est les cuire dans mon four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant, je dirais, 40 à 45 minutes à peu près, ou jusqu'à ce qu'un cure-dent inséré au centre du gâteau ressorte sec. Je vais vous donner les temps complets de cuisson une fois qu'ils seront cuits. Celui-là va cuire moins longtemps, vu que bien sûr vous pouvez voir qu'il est moins épais. Tout est une question d'épaisseur dans les cuissons, donc plus votre gâteau est épais, plus il va cuire longtemps. Donc ce que je fais, c'est que j'ai cuit dans mon four préchauffé à 180 degrés Celsius, et je vais vous dire tout de suite le temps de cuisson nécessaire. Alors maintenant que notre partie gâteau a bien cuit et est maintenant en train de refroidir, on va utiliser le même moule en fait. Et ce qu'on va faire en fait, c'est une coque en chocolat, donc comme si c'était une caissette géante de cupcake. Tout simplement parce qu'en fait on va remplir après notre cupcake géant, on va faire des étages. Et ça serait très moche, difficile à couvrir avec une simple ganache ou avec même du frosting. Donc c'est pour cela que ça fait un aspect beaucoup plus beau et beaucoup plus terminé d'utiliser une caissette en chocolat, donc une coque en chocolat qu'on va faire tout de suite avec ce moule et avec 300 g de chocolat fondu. J'utilise du chocolat noir, c'est ma préférence et en plus c'est plus facile à travailler vu qu'il durcit plus fort que le chocolat au lait ou le chocolat blanc. Voilà, donc une fois que votre moule à cupcake géant est rempli de votre chocolat noir, ce que vous allez faire, c'est le faire glisser comme ceci sur les bords du moule et vous allez le faire atteindre en fait presque jusqu'en haut avec votre chocolat noir comme je suis en train de faire. C'est plus simple d'utiliser un chocolat qui n'est pas très chaud, comme ça il durcit très vite. C'est vraiment l'astuce pour moins perdre de temps, vu que là mon chocolat reste quand même assez chaud, donc je vais devoir tourner souvent mon moule, sinon après vous aurez que du chocolat dans la base du moule et vous ne voulez vraiment pas ça. Donc ce que je fais, c'est que je tourne mon chocolat jusqu'à ce qu'il commence à durcir. Comme ceci, et là en fait après ce que je vais faire une fois qu'il aura commencé à durcir, je vais le mettre au réfrigérateur pendant 20 à 30 minutes ou jusqu'à ce que mon chocolat ait bien durci pour qu'on puisse ensuite le démouler. Alors voici ma caissette avec du chocolat qui a bien refroidi pendant 20 minutes au réfrigérateur. Ici j'ai du cream cheese frosting et d'autres ingrédients qu'on va rajouter ensuite pour notre gâteau. Donc ce que l'on va faire d'abord pour démouler votre moule à cupcake que vous pouvez voir ici, c'est peut-être l'étape la plus difficile, on peut dire ça comme ça dans la recette. Déjà vous allez commencer par bien tirer les bords des côtés, vous allez voir ça va s'entendre facilement, et ensuite comme vous pouvez voir ici, je suis en train en fait de tirer sur les bords de la caissette. Alors allez-y très doucement quand même, comme ceci. Ensuite vous mettez votre main en dessous, vous continuez à tirer comme ceci. Là vous pouvez voir, j'enlève progressivement et voilà.
Alors voici mon cupcake géant que j'ai cuit. Alors vous pouvez voir que déjà la préparation en fait quand même un peu trop. Donc je réduirai peut-être les quantités de gâteaux nécessaires pour faire cette recette par rapport à ma recette normale de gâteau au chocolat sur le blog pour votre information. Comme ceci. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé le dessus qui me semblait un peu trop haut, ça c'est sûr. Ensuite, vous pouvez voir que vu qu'on a rajouté du chocolat ici, c'est que votre gâteau va très difficilement rentrer. Donc ce que vous allez faire, c'est découper un peu les bords de votre gâteau. Alors, je me suis bien occupé de la base de mon cupcake géant, je l'ai même coupé en deux. Maintenant, ce que je vais faire ici, voici le dessus qui a cuit comme vous pouvez voir. Je vais faire pareil, donc je vais découper vu que en fait là c'est très moche et c'est pas droit du tout pour qu'on puisse ensuite le poser dessus comme vous pouvez voir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais découper le dessus en fait juste à la limite, vu que là ici vous avez une bordure un peu cramée, donc ce que je vais faire, c'est que je vais les découper juste à cette limite. Alors j'ai bien découpé mon dessus de gâteau, donc je l'ai aplati en fait et je l'ai aussi arrondi avec mon couteau vu qu'il n'était pas très rond, il était plutôt ovale. Voilà, donc maintenant on peut assembler le gâteau. Donc ici j'ai mon cream cheese frosting. Ici j'ai 6 à 8 Oreos en fait que j'ai coupé. Vous allez voir pourquoi j'aime beaucoup ajouter un peu d'Oreo dans tout ce que je fais, de toute façon vous avez pu le comprendre. Donc ce que je vais faire ici, c'est mettre un tout petit peu de cream cheese frosting dans mon moule avec une petite spatule comme ceci ou avec vous pouvez faire ça avec ce que vous voulez ou avec une cuillère, c'est tout aussi bien. Donc ce que je fais en fait, c'est juste que j'étale un peu de cream cheese frosting sur les bords de ma caissette comme vous pouvez voir. Voilà, donc j'ai rempli un peu avec du cream cheese frosting. Vraiment pas besoin d'être parfait, je tiens à vous le dire, puisque de toute façon on va à chaque fois rajouter des couches de gâteau et en appuyant dessus ça va s'étaler. Regardez-moi ce gâteau qui est ultra moelleux, c'est génial. Maintenant ce que je fais, c'est que je le mets comme ça dans mon moule, comme vous pouvez voir. Ensuite ce que je fais, juste j'ajoute une couche de cream cheese frosting assez fine. Là c'est comme si on faisait un gâteau à étage en fait, hein, de toute façon. Ensuite quelques Oreos pour rajouter un petit quelque chose. Voilà, ensuite j'ajoute le dessus de mon gâteau. Vous pouvez voir ici ça fait un trou. Tout simplement ça a fait ça pendant la cuisson, donc c'est pas un souci. Donc maintenant ce que je fais, c'est que je l'enfonce dans mon moule encore une fois. Vraiment j'appuie assez fort quand même pour bien compresser le tout. Et ce qui est bien, c'est que justement je vais pouvoir remplir ce petit trou avec d'autres Oreos et un peu de cream cheese frosting. Ça fera une sorte de surprise comme vous pouvez voir. Donc j'ajoute ensuite mon cream cheese frosting sur tout le dessus du gâteau juste pour recouvrir. Et voilà, donc j'ai bien ajouté une fine couche de cream cheese frosting. Et maintenant ce que je peux faire, c'est mettre le dessus de mon cupcake comme vous pouvez voir. Ici maintenant j'ajoute une très fine couche de cream cheese frosting sur le dessus de mon gâteau, puisque de toute façon après on va le recouvrir avec un design particulier avec des fleurs. Voilà, donc mon cupcake géant est maintenant bien recouvert. J'ai rajouté du cream cheese frosting sur les côtés, j'en ai vraiment mis partout. Maintenant ce que je vais faire, c'est le mettre au réfrigérateur pendant au moins 30 minutes. Je pense que je vais même le laisser 1 heure au réfrigérateur pour qu'il durcisse bien, que ce soit le cream cheese frosting ou le gâteau. Et ensuite on pourra terminer par nos jolies fleurs sur le dessus de notre cupcake. Alors il est maintenant temps de passer au glaçage final de notre Giant Cupcake. Alors ce que vous pouvez voir ici, c'est que j'ai divisé ma préparation de cream cheese frosting en 4. Ici j'ai du rose clair, donc rose pâle, ici j'ai du rose foncé, du violet, et dans le réfrigérateur j'ai du blanc au cas où si jamais j'en aurais pas assez pour glacer le dessus de mon gâteau. Ici j'ai une poche à douille avec une douille F6 de la marque Mafter pour faire des petites roses en fait sur le dessus de notre cupcake. Du moins on va essayer. J'ai déjà fait cette technique dans la recette du gâteau à étage à la rose et aux framboises. Donc si vous voulez voir aussi cette vidéo, je vous montre comment faire ça. Donc c'est très simple, en fait vous prenez votre poche à douille et en fait ce que vous allez faire, c'est douiller sur le dessus du cupcake comme ceci en faisant
en appuyant bien et en restant plat par rapport au cupcake. En gros, dans un cupcake normal, en fait, vous voulez monter en hauteur. Là, vous restez plat sur sur la surface de votre gâteau. Donc ce que je fais, c'est que déjà avec ma poche à douille remplie de mon cream cheese frosting rose clair, je vais faire des couleurs de rose clair justement, et ensuite je vais pouvoir ajouter d'autres couleurs, mes deux autres couleurs. Voilà, donc ce que j'ai ensuite fait, c'est que j'ai rempli la même poche à douille où il y avait mon cream cheese frosting rose pâle. Et ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai mis mon cream cheese frosting plus foncé. Donc là pour l'instant, avec ma poche à douille, j'enlève la couleur pâle et voilà, donc il me reste plus que le cream cheese frosting foncé, rose foncé dedans. Donc maintenant ce que vous allez faire en fait, c'est commencer à remplir les trous donc sur votre cupcake, puisque maintenant en fait on va ajouter le rose et le violet et combler tous les trous pour avoir un ensemble de bouquets de roses. Donc comme ceci. Donc ce que vous pouvez voir, c'est que je fais exactement la même chose au final, mais en remplissant les trous. Prévoyez aussi des différentes couleurs, comme ça vous êtes sûr d'avoir des couleurs assez homogènes. Voilà, donc j'ai rempli ma poche à douille avec mon frosting violet. Donc maintenant je peux ajouter ma couleur violette sur mon bouquet de roses. Voilà, donc mon bouquet de roses est maintenant fait. Donc maintenant ce que vous allez faire, c'est le conserver au réfrigérateur pour que ça durcisse bien avant de vouloir le couper. Et pareil, si jamais vous voulez couper votre cupcake géant, ce que vous allez forcément faire, utilisez un couteau très tranchant que vous allez glisser sous une eau très chaude, sécher, comme ça la lame du couteau sera bien chaude pour pouvoir couper la coque en chocolat, très important. Alors comme vous pouvez voir, c'était pas si compliqué que ça. Vous pouvez vraiment diviser la recette en plusieurs étapes. Vous cuisez les gâteaux au chocolat un jour, vous faites l'assemblage un autre jour, pas de souci. Aussi, j'ai oublié de vous préciser que mes gâteaux avaient cuit en fait finalement pendant 1 heure. Je les ai recouverts de papier aluminium au bout de 40 minutes à peu près pour pas qu'ils deviennent trop cramés sur le dessus. Mais ils ont vraiment cuit 1 heure. Et comme vous pouvez voir, même à l'intérieur, ils n'étaient pas encore totalement cuits vu que j'adore les gâteaux au chocolat qui ne sont pas trop cuits. Donc des fois, je préfère limite moins les cuire pour avoir vraiment un cœur très fondant, même dans les gâteaux à étage. J'adore ça, donc c'est comme ça que je préfère mes gâteaux au chocolat du moins. En tout cas, c'était aussi simple que ça, si je puis dire. La recette est sur mon blog williamcake.blogspot.com. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos et vous tenir au courant de mon actualité culinaire sur ma page Facebook William's Cupcakes et mon compte Instagram Willy's Kitchen, où vous pouvez très bien me partager des photos de vos recettes et de vos recréations de mes recettes. Ça me fait très plaisir quand vous me partagez vos photos, donc n'hésitez pas à le faire et moi je vous revois dans la prochaine vidéo. Salut!